Si tu appliques tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ta vie va radicalement changer. Je suis convaincue que si tu appliques ces étapes, que tu prends ces actions et que tu penses de cette façon-là, ta vie va complètement être différente du jour au lendemain. Tes problèmes d'argent, tes problèmes de couple, tes problèmes professionnels, tout va s'arranger. Tu veux réussir, tu veux être aimé, tu veux faire des grandes choses dans ta vie. Pour ça, la seule solution, c'est de te séparer de la masse. Arrête d'essayer de te fondre parmi les autres, de suivre les tendances, de faire selon ce que les autres pensent. La société a besoin de figures qui sont plus grandes que la vie. Des figures impressionnantes. C'est ça que les gens recherchent. Les gens admirent les personnes qui se mettent au-dessus de la médiocrité générale, qui prennent des actions pour transformer leur vie. Donc n'aie jamais peur des qualités qui te séparent des autres, qui te rendent un petit peu différente, voire bizarre, même parfois des qualités pour lesquelles tu as été parfois harcelé dans ton enfance, tu peux les retourner en force. Ces qualités-là attirent l'attention sur toi, et c'est ça qui va te permettre de te séparer des autres et de faire des grandes choses. Si t'es exactement comme tous les autres, si tu fais pareil que toutes les autres personnes, tu vas avoir la même destinée qu'eux. Cherche la controverse, cherche même le scandale parfois. C'est mieux d'être attaqué plutôt que d'être ignoré. Ce que tu vas faire pour te sortir un petit peu de cette vie qui ne te convient pas, ça va être imaginer que tu es déjà dans ta vie de rêve. Tu vas imaginer que tu vis déjà toutes les actions, toutes les choses au quotidien que tu as envie. Ça peut passer par faire des vision boards, que ça soit imprimé ou sur Pinterest. Quelque chose de très très efficace, c'est d'imprimer toutes les photos et de découper les formes et de faire un joli collage. Je te jure, ça fait très maternel dit comme ça, mais l'acte d'avoir vraiment un contact physique avec les images de ta vie future, ça va transformer ta vie. N'hésite pas à faire du scripting. Écris oui, je suis traitée de telle façon dans ma relation, je vis de telle façon, je fais telle activité, mon quotidien c'est ça. C'est des choses, en fait, dès que tu les as enregistrées, dès que tu les as écrites, même si tu les oublies, ça va se passer. Il y a des images, parfois que j'ai enregistrées sur Pinterest, je les avais complètement oubliées, et il s'est passé, mais l'image précisément. Ça va te permettre de cultiver un discours positif à propos de ta vie, à propos de ton avenir. Et vraiment, les moments où j'étais pas bien dans ma vie, c'était des moments où je me parlais négativement. Dès que tu vas te parler négativement, mais même que ça soit un petit truc genre « Oh, je me trouve pas belle aujourd'hui », rien que ça va miner ton estime de toi et ça va gâcher ta journée. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses sur ta vie. En fait, si tu ne crois pas en toi, personne d'autre va le faire. Qui est-ce que tu veux qui croit en toi ? Si toi, tu te trouves déjà nul, si toi, tu trouves que tu peux rien faire, qui va croire en toi à ta place ? À partir du moment où j'ai instauré un état d'esprit positif sur ma vie et sur mon avenir, mais je vous jure, tout s'est débloqué. En 2 semaines, j'ai trouvé une relation incroyable dans laquelle je suis encore actuellement depuis plus de 2 ans. J'ai trouvé un travail qui me payait super bien, j'ai lancé mon entreprise, tout s'est débloqué d'un coup. Ça a un pouvoir qu'on sous-estime trop souvent, on croit que c'est New Age, que c'est trop spirituel, etc. Je vous garantis que ça marche. Parce que c'est vrai, ce que tu crois, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Si tu considères que tous les hommes sont des connards, tous les hommes que tu vas rencontrer seront des connards. Si tu considères que l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu vas devoir trimer de ouf pour te faire quelques centaines d'euros. Fais très attention aux pensées que tu entretiens parce que c'est elles qui créent ta réalité. La seule relation toxique que tu as, c'est celle qui est avec toi-même, donc à partir du moment où tu vas guérir la relation que tu as avec toi-même, tout va changer. Puis aussi, il faudrait que tu commences à te bouger le cul un petit peu. J'en ai assez de gens qui disent que la loi de l'attraction ne marche pas, que leur vie est nulle, etc. Est-ce que t'as pris des actions pour changer ta réalité matérielle ? Est-ce que t'as commencé à, je sais pas, postuler à des emplois si tu veux changer de taf ? Est-ce que t'as commencé à monter une entreprise si tu veux créer ton indépendance financière ? Est-ce que t'as commencé à travailler sur toi-même et sur ton estime de toi si tu veux chercher un partenaire qui t'estimera aussi ? Parce que oui, si tu veux une grande vie, si tu veux faire des grandes choses dans ta vie et être heureuse, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu peux pas avoir des résultats différents si tu continues à prendre les mêmes actions encore et encore. Si tu veux devenir meilleur, il va falloir que tu vires des gens de ta vie, que tu prennes des actions concrètes, que tu t'éduques, que tu postules, que tu fasses les actions nécessaires pour obtenir les résultats que tu désires avoir. C'est bien beau d'avoir des rêves et des objectifs, mais si derrière t'as pas de plan d'action, ça ne va te servir à rien la loi d'attraction. Et quand tu vas prendre des actions, les résultats vont être tellement énormes. Mais je crois que t'imagines pas. Quand je vois à quel point je viens d'un milieu très pauvre où ma mère m'a éduquée avec 300 € par mois, où j'étais boursière il y a encore 2 ans, que j'ai vécu dans une pauvreté que peu de gens peuvent imaginer, aujourd'hui, les gens me disent « Tu as ce que tu as parce que tes parents sont riches, tu as ce que tu as parce que t'es bourgeoise. » Et c'est le meilleur compliment qu'on me dise ça, parce que ça veut dire que j'ai réussi, tellement bien réussi, que les gens croient que je suis née avec.
Et tout ça, c'est parce que je me suis imaginée dans cette situation, j'ai pris des actions et c'est comme ça que j'ai eu ce que j'ai. Puis aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre et j'ai pas peur de dire que je passe avant tout le monde. J'ai décidé de ne plus me sacrifier pour les autres. Je vais me faire passer avant tout le monde. Mes besoins passent avant les envies des autres. Ce que j'ai besoin, que ça soit ma paix d'esprit, que ça soit prendre soin de moi, tout ça passe avant tout. J'en ai rien à faire que toi tu te sentes pas bien. Si tu me balances 3 tonnes de négativité au quotidien, tu ne vas plus être dans ma vie au bout d'un moment. Je n'ai pas à me préoccuper des insécurités des autres si ça consiste à me rabaisser. Je n'ai pas à éteindre ma lumière et à vivre dans ton ombre parce que toi t'as pas confiance en toi. Je vais briller et soit tu brilles avec moi, soit tu t'en vas. Donc c'est important que tu te fasses passer avant tout le monde, que tu prennes le temps de te découvrir, d'apprendre sur toi, voilà, de prendre soin de toi. Et au lieu de te préoccuper de la vie des autres, d'essayer de faire comme les autres, retourner à ton essence profonde. Quand tu te préoccupes trop de la vie des autres, mais tu perds tellement d'énergie que tu pourrais mettre au service de ta propre vie. Et ça m'énerve. Les gens qui perdent leur temps à rager dans les commentaires, à dire nanana, petit privilège, bourgeoise, nanana. Pourquoi tu te plains au lieu de mettre cette énergie au service de ta propre vie ? Laisse un peu partir toute l'amertume que tu as envers les personnes qui sont belles, les personnes qui sont d'une race différente, les personnes qui sont riches, les personnes qui sont bourgeoises, je ne sais quoi. Laisse partir toute cette amertume qui t'empoisonne. Mets toute cette énergie au service de ta vie. La jalousie, ça te rend tellement laide. La prochaine étape, ça va être de nettoyer ton environnement, sur tous les aspects. Tu es responsable de la réalité que tu as. Ça ne veut pas dire que tu es coupable, il y a des conditions extérieures qu'on n'a pas choisies, mais tu es responsable de ta réaction à ces conditions-là. Donc si tu es entouré de personnes ultra négatives, si tu acceptes d'être entouré de personnes qui te diminuent, qui se plaignent tout le temps qu'elles n'ont pas d'argent, qui sont tout le temps dans des relations ultra toxiques où elles acceptent encore et encore les mêmes choses, peu importe le nombre de conseils que tu leur donnes. Si tu es entouré de personnes comme ça, tu crois que tu vas aller où dans la vie, dis-moi ? J'ai vraiment transformé ma vie quand j'ai commencé à gerter les gens de ma vie. Il n'y a aucune fierté à garder des gens négatifs dans ta vie sous prétexte qu'on est passé à travers plein de choses. Ça veut pas dire qu'il faut lâcher les gens à leurs premières difficultés, mais si c'est quelque chose de vraiment répétitif et qui altère considérablement ta qualité de vie, qu'est-ce que tu fais encore avec ces personnes ? Que ce soit une amitié, que ce soit un partenaire. Si une personne se sent menacée par toi, menacée par ta lumière, se plaint tout le temps et ultra négative, ça va se répercuter sur ta vie. Tu ne vas pas pouvoir changer. C'est vraiment vrai quand on dit qu'on est la somme des personnes qui nous entourent, des personnes avec qui on passe le plus de temps, donc fais attention à qui tu laisses rentrer dans ta vie. T'es pas accessible à tout le monde. Ça, j'ai tout un chapitre là-dessus dans Métamorphose qui revient la première semaine de juin. J'ai très hâte de vous en dire plus. Je sais que pas mal d'entre vous n'avaient pas réussi à le choper lors des 2 premières ventes. Donc cette fois, j'aurai, je crois, 50 ou 70 exemplaires qui seront disponibles le premier jeudi de juin. Sache aussi que les gens qui t'entourent, c'est eux qui vont forger ta réputation. Parce que si t'es entouré de personnes qui vont mal parler de toi dans ton dos, ça va te donner une réputation et faire fuir les personnes positives. Ta réputation, c'est ton actif stratégique pour ta vie. La réputation, c'est ce que les autres vont te dire de toi. Et ce que les autres vont dire de toi, c'est ça qui va influencer les opportunités que tu auras dans ta vie et les personnes qui vont t'entourer par la suite. Le crédit et l'importance qu'on porte à ta personne, ça va considérablement impacter ta vie. Ça va te permettre d'attirer des candidats de valeur, d'aborder plus facilement tes difficultés et de fidéliser un petit peu tes amis aussi. Parce que si tout le monde parle mal de toi, tu crois que les gens vont vouloir rester avec toi ? Même si c'est faux, ça va influencer ce qu'ils pensent et ça va aussi influencer ce que tu penses. Donc si tu es entouré de personnes qui sont jalouses de toi, des personnes qui te soutiennent pas, des personnes qui sont pas capables de te hype up, tu vois, je trouve que les meilleurs amis, c'est ceux qui vont vraiment t'encourager à fond. Genre, dès que tu vas leur demander, par exemple, quelqu'un de l'extérieur va demander de parler d'un projet que t'as, de parler de toi, ils vont dire des termes super, ils vont te saucer au max. Et tout ça, t'as un certain pouvoir dessus en choisissant qui reste dans ta vie ou pas. Si tu veux changer ta vie, il faut vraiment que t'arrêtes d'être désespéré pour le changement. Dès qu'il y a la moindre opportunité qui se présente à toi, tu l'acceptes alors que c'est pas forcément une opportunité positive. Juste t'as peur qu'il y ait rien d'autre qui aille derrière. Il y a un mec qui est intéressé par toi, tu vas lui courir dans les bras, tu vas te donner à lui dès le premier soir, parce que t'as peur qu'il reste pas. T'as peur de le perdre. T'as peur qu'il y aura personne d'autre pour le remplacer. T'as peur de pas trouver mieux. T'as pas honte ?
Ce qui est bon pour toi viendra toujours dans ta vie. Tu peux pas louper ce qui est bon pour toi du moment que tu saisis les opportunités. Donc arrête d'accepter tout par peur qu'il y ait rien d'autre derrière. Si tu sens que c'est pas forcément ce que tu veux, ne l'accepte pas. Il y aura autre chose qui vient derrière. T'en fais pas. Ça m'énerve les gens qui baissent leurs critères de vie, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour une relation. Pourquoi tu t'infliges ça ? Pourquoi tu te respectes pas en fait ? Si tu dois forcer pour obtenir quelque chose, si tu dois essayer de te modifier pour rentrer dans un certain moule, que ça soit par exemple un travail, ça te correspond pas du tout, l'environnement te correspond pas, le poste te correspond pas, et tu te plies en quatre pour rentrer dans le job. Ou alors si t'es intéressé par un mec et que tu te plies en quatre pour lui plaire, que tu modifies qui tu es, ça va te revenir en pleine gueule. Dès que t'es pas authentique avec toi-même, les actions que tu prends vont se retourner en plein dans ta gueule. Puis cette énergie de manque, ça fait vraiment fuir. Vraiment, dès que t'as cette énergie de désespoir, comme quoi t'as peur qu'il n'y ait rien de mieux qui vienne derrière, comme quoi t'as peur de pas mériter, et que du coup il faut que tu chopes absolument, que tu t'accroches aux gens parce que t'as peur qu'ils disparaissent, ça fait fuir tout le monde et toutes les opportunités positives. Parce que les gens, ils vont commencer à se dire, est-ce qu'elle vaut vraiment ça ? Si elle réagit comme ça, comme si elle méritait pas, peut-être que c'est parce qu'elle mérite vraiment pas. Et n'oublie jamais que le secret du bonheur, c'est de compter à quel point t'es reconnaissante. À quel point t'as des choses super qui viennent dans ta vie, pendant que les autres, eux, ils comptent le nombre de malheurs qu'ils ont eu dans la journée. Si tu regardes bien dans ta vie, je suis sûre que t'as déjà plein de choses que t'as manifestées. Il y a déjà une tonne de choses que t'aurais jamais cru pouvoir avoir. Tu vis des choses que la toi d'il y a 10 ans n'imaginait même pas. Mais est-ce que t'as pris le temps de dire merci ? Est-ce que t'as pris le temps d'apprécier un petit peu tout ce que t'as dans ta vie, tout le bonheur que t'as ? La clé pour recevoir plus, c'est d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a actuellement. On donnera à celui qui a, et il vivra dans l'abondance. Alors que celui qui considère qu'il n'a rien, qui est tout le temps en train de râler, on lui retirera même ce qu'il n'a pas.